Bienvenue au podcast Mindset, Conscience et Vie en Lumière. Avec moi-même, Roxane Lee, je t'invite à accueillir des sujets stimulants, à accueillir une énergie nouvelle et motivante, à transcender ta conscience et à hacker le système de la matrice. Bonne écoute! Salut à tous! Très contente de vous retrouver pour un autre podcast. J'ai décidé de m'enregistrer aujourd'hui parce que je me suis dit, vous allez filer mon énergie, vous allez voir un peu qu'est-ce que j'incarne, qu'est-ce que je vibre. Je trouve que c'est important des fois d'avoir ce contact-là. Moi, en ce moment, je m'enregistre devant une caméra, donc je vous vois pas. C'est assez spécial, ce concept-là, mais quand même, je veux aller chercher le plus de gens possible pour révéler mes messages, être aligné avec vous, avec ceux qui sont en alignement avec mon taux vibratoire, mon champ vibratoire, et ainsi vous aider dans votre cheminement personnel, spirituel, professionnel, relationnel. Bref, on est des êtres multidimensionnels, donc évidemment qu'on va aller chercher toutes les dimensions possibles. Aujourd'hui, je parle du subconscient. Et là, j'ai comme hésité un peu avec le titre du podcast parce que il y a un livre que j'ai lu il y a de cela des années, mais qui m'a vraiment interpellée, qui est vraiment venu me chercher, que j'ai adoré en fait. C'est Le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy, qu'il a écrit en 1963. En 1963, on abordait déjà des notions sur l'aspect de la conscience, conscient, inconscient, subconscient. Évidemment, ça relève de plus loin que ça, mais d'en avoir écrit un livre dans ces années-là, c'est assez spectaculaire, si je peux dire. C'est admirable parce que c'était tabou dans ce temps-là. Quand tu disais, ah, moi, je m'en viens travailler sur moi-même, je veux être la meilleure version de moi-même, les gens te regardaient puis te regardaient comme un extraterrestre. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2025, on a enlevé plusieurs tabous. Il en reste encore un peu, il y reste encore des mentalités très, très rigides, très forgées, mais ça s'en vient. De toute façon, l'éveil de conscience depuis les dernières années, c'était inévitable et tant mieux pour nous, pour notre évolution. Qu'est-ce que le subconscient? Avant d'aller là-dedans, je vais juste faire une petite référence avec l'épisode 2 que j'ai enregistré, qui s'intitule Conscience, où je parlais des trois parties dans l'esprit humain. Le conscient, l'inconscient et le subconscient. Et là, aujourd'hui, je te parle du subconscient, mais on va y aller plus en profondeur. Puis pour y aller plus en profondeur, justement pour être engagé vers la transformation, vers le changement, vers la croissance personnelle. Qu'est-ce que le subconscient? En passant, si tu as pas écouté l'épisode 2, va l'écouter avant d'écouter cette partie-là. Ça va répondre à plus de questionnements, ça va t'amener plus de notions, tu vas comprendre un peu plus la base de qu'est-ce que c'est. Le subconscient, c'est une partie dans notre esprit qui fonctionne en arrière-plan, si on peut dire, OK? On n'a pas toujours accès au subconscient, mais il est toujours en fonctionnement, il est toujours en train de rouler. Il influence profondément nos pensées, nos schémas de pensée, nos émotions, nos décisions, nos habitudes de vie, nos comportements. En bref, il influence notre vie. Parce que de la façon que tu penses, de la façon que tu agis, tu as ton résultat, là. Tu manifestes dans ta vie. Fait que le subconscient, comme je le disais dans l'épisode 2, c'est le pont d'information entre le conscient et l'inconscient. Donc, on retrouve beaucoup d'informations très pertinentes qui peut nous détailler, nous décrire, nous, en somme, comment qu'on pense, comment qu'on fonctionne, OK? Donc, c'est comme si on pourrait comparer ça que le subconscient, c'est comme la partie de l'iceberg qui est cachée,
qui est comme en dessous de l'eau. On le voit pas, mais on sait qu'il est là. Mais pour ça, pour aller le visiter, faut souvent se mettre en mode éveil, veille, donc entre deux, dans un état d'hypnose, si je peux dire, dans un état de conscience modifié pour avoir accès à des informations dans notre subconscient. Le subconscient, entre autres, on le connaît, on connaît son fonctionnement, on reconnaît son rôle à travers nos rêves. Donc, quand on rêve, c'est quoi tout ça, toutes ces images-là, tous ces scénarios-là? Hier, j'ai rêvé que je me faisais pourchasser par des dinosaures. C'est mon subconscient. Il a accumulé des informations tout au long de la journée, même la journée d'avant, la journée d'avant. Et là, il vient si on peut dire, s'exprimer dans les rêves. Et là, c'est là que le transfert d'informations se fait sur le pont. Fait que ça envoie de l'information au conscient et à l'inconscient. Conscient, inconscient. Entre autres, le subconscient va stocker des souvenirs et des émotions. Fait que ça peut être comme te rappeler une odeur que tu sentais quand tu étais enfant, tu sais, quand tu allais chez grand-maman, qu'est-ce que ça sentait, qu'est-ce que tu voyais. Donc, tu sais, ça va être des informations enfouies dans ton subconscient qui va pouvoir se réexprimer quand même, qui va pouvoir en ressortir quand que tu vas retourner chez grand-maman, par exemple, et que là, ben, tu vois que tu sais, ça te rappelle des souvenirs de réconfort, d'amour, de bons moments avec ta grand-maman. Mais aussi, ça peut aller dans l'autre sens, OK? Puis ça, c'est souvent relié avec le système nerveux, c'est que quand tu as vécu un traumatisme ou un événement marquant, tu te rappelles peut-être pas tous les détails, mais ton subconscient, il a enregistré ça. Fait que je te parle pour moi en connaissance de cause parce que, bon, je connais bien mon histoire. Avant, je faisais des crises de panique. OK? Puis quand que je faisais des crises de panique, je me retrouvais dans un environnement similaire à ce que mon système nerveux avait déjà vécu de traumatisant. Et quand j'étais remis dans cette similarité-là d'environnement, oups, ça remontait en moi des feelings, des émotions, le stress montait. Et là, c'est mon système nerveux qui s'activait, mais entre autres, le subconscient a retenu des informations de cet événement marquant-là. Et là, si je retourne me baigner dans le même environnement, ben, mon subconscient, il va tout capter, là. Et j'en ai pas nécessairement conscience. Toi non plus, t'en as pas nécessairement conscience. C'est que tu vas être confronté à des, 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 des informations, des, des éléments dans ton environnement que là, ton subconscient, ton système nerveux, tout ça, ça fait capter rapidement, des fois en une fraction de seconde, pour justement te faire réagir. Puis là, tu te poses la question, ben voyons, comment ça tout d'un coup je suis stressée? Ben voyons, comment ça tout d'un coup je suis mal à l'aise? Peut-être que ton subconscient il a capté des similarités d'événements dans ton environnement. OK? Le subconscient, on peut avoir accès avec de l'entraînement, si on peut dire, comme par exemple en faisant des affirmations, en se tenant un journal de nos rêves, en faisant de l'hypnose avec une hypnothérapeute ou bien même en auto-hypnose et en état de méditation. Et là, je t'amène quelques éléments du livre qui sont vraiment pertinents. En passant, si tu veux aller le lire, ben vraiment très intéressant, très bien écrit. Moi, je l'ai trouvé facile. Ça faisait partie de mes premières lectures. Je pense que j'ai lu ça, j'avais comme 16, 17 ans. Mes premières lectures de romans, là. Puis je l'ai trouvé quand même facile, puis bien compréhensif. Euh, le subconscient, comme Joseph Murphy nous l'apprend, c'est qu'il est toujours actif. Il est jamais endormi. Lui, là, il est tout le temps là en train d'analyser, il est tout le temps là en train d'enregistrer. Il enregistre ce que tu penses, ce que tu te dis, ce que tu crois, ce que tu ressens, que ça soit positif ou négatif. Le subconscient, là, il travaille jour et nuit. Parce que même, comme je t'ai dit tantôt, il travaille dans les rêves également. Fait qu'il n'y en a pas de pause. Puis de toute façon, il n'y en a pas de besoin. Lui, il est alimenté par l'information de ta vie, de tes schémas de pensée, de ta vie interne, de ta vie externe. Donc, ce que tu imagines, un des éléments, là, un
un des principes du livre de Joseph Murphy, c'est que ce que tu imagines, puis ce que tu crois, ben ça devient une réalité. Fait que par exemple, si toi dans ta tête tu crois que l'amour fait souffrir, être engagé avec une personne, ben c'est sûr, c'est inévitable que ça va se séparer. L'amour c'est trop beau pour être vrai, fait que l'amour fait souffrir. Si tu penses ça, ben ton subconscient est convaincu que c'est ça que tu veux, fait qu'il va te l'apporter dans ta vie. Fait que quand tu vas avoir des relations amoureuses, ça va être difficile pour toi. Ça va être, ça va être assez particulier même. Tu vas t'attirer une genre de personne ou un homme, une femme, peu importe, mais tu vas t'attirer un genre de personne qui est qui va t'apporter peut-être des problématiques, qui va résonner avec justement ta croyance interne que c'est l'amour fait souffrir. Fait que ton subconscient, là, il enregistre tout. Autre chose qu'il ne faut pas banaliser dans les principes du livre de Joseph Murphy, c'est que les émotions que tu vis face à un événement, face à une rencontre, face à une situation, c'est tes émotions qui vont venir amplifier l'état d'analyse de ton subconscient. Fait que, mettons là, tu as eu ton premier enfant, je donne un exemple, une femme accouche de son premier enfant. Super belle expérience, ça a été super facile, super simple, rempli d'émotions, de joie, de gratitude, d'amour inconditionnel. Fait que cette expérience-là, le subconscient enregistre que donner naissance, c'est une belle expérience. OK? Et là, il est de plus en plus convaincu parce que il a ressenti en plus une émotion. Même chose du côté inverse. Si tu as vécu un événement marquant, traumatisant, stress post-traumatique, ben, ton subconscient, il va enregistrer l'émotion qui a été associée pendant cet événement-là. Par exemple, la peur, le stress, l'anxiété, le mode survie, la frustration, la colère, le pétage de coche. Ton subconscient, il enregistre ça et il vient c'est comme si ça vient de donner de la puissance, l'information enregistrée. OK? Donc, je vais donner l'exemple aussi de si tu as eu ta dernière relation amoureuse, ça s'est vraiment pas bien passé, violence verbale, violence conjugale, violence psychologique, violence physique, même tout le cocktail, et que ça t'a traumatisé, ça t'a mis dans des émotions vraiment d'effroi, de peur, euh, de ressentiment, de frustration, ben là, veux pas, tu vas peut-être avoir peur de t'engager dans une prochaine relation parce que tes émotions ont amplifié l'information que ton subconscient y a reçue. Faut savoir aussi que le subconscient, il influence notre santé physique. Fait que, par exemple, si tu es souvent dans un état de négatif, croyances limitantes, peur, pensées négatives, ben ça peut affecter ton corps physique, ça c'est sûr. Donc, c'est comme ça devient des douleurs psychosomatiques. Et là, bon, ça, on pourrait le voir éventuellement en séance. Si jamais tu veux qu'on aille voir plus loin pour toi, www.vieenlumière.com. J'ai des détails sur mon site web, mais tu peux me contacter sans problème. Ça va me faire plaisir de te répondre. En tout cas, le subconscient, il est influencé par toutes ces informations-là. Et là, ça vient influencer le corps physique, la santé. L'élément important dans le livre, c'est que Joseph Murphy nous apprend, puis là, c'est des lignes et des lignes, des pages et des pages, que nous sommes maîtres de notre vie, maîtres de nos pensées, maîtres de nos agissements, maîtres de nos émotions. OK? Tout ce qui se passe actuellement dans ta vie, c'est la manifestation de ce que tu as ressenti et ce que ton subconscient a enregistré. Alors, tu vois à quel point le subconscient a un grand rôle à jouer. S'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans ta vie, puis là, je t'envoie beaucoup d'énergie, je t'envoie beaucoup d'amour. Si tu vis une période difficile,
il y a quelque chose à venir travailler pour changer ça. OK? J'ai un processus à rentrer et c'est faisable. Si j'ai été capable, t'es capable. Si mes clients ont été capables, t'es capable aussi. Tout le monde est capable. OK? Suffit de le travailler, de s'engager, de le vouloir et d'aligner tes actions en conséquence. Parce que se transformer, là, c'est, veux pas, c'est de se changer soi-même avant tout. Puis après, tu vois que ton environnement change. OK? Fait que c'est ça. Joseph Murphy, il insiste sur le fait que tu es maître de ton destin, maître de tes pensées, maître de ta vie. OK? Et c'est vrai, parce que tout découle de nous, de nos actions, de nos décisions, mais aussi de, de nos perceptions. Tu sais, comment qu'on voit la vie? Est-ce que toi, tu veux avoir toute ta vie de la rancune envers les femmes parce que il y a une femme dans ta vie qui t'a blessé? Tu peux, tu as le droit. Mais n'oublie pas que ça va se manifester dans ta vie concrètement. Comment on fait pour reprogrammer notre subconscient? C'est quoi les étapes? Inquiète-toi pas, dans ce podcast-là, je suis là pour t'aider avec ça. Première étape, ben, c'est de comprendre le subconscient, OK? D'arriver à le connaître. Parce que notre subconscient, ben, il enregistre tout, comme j'ai dit, sans filtre, OK? En plus, il ne distingue pas le vrai du pas vrai. Il distingue pas le vrai du faux, autrement dit. Il distingue pas non plus le bien du mal. Et il ne distingue pas l'imagination et le réel. Et en plus, ben, on pourrait continuer, là, toutes les polarités. Il distingue pas l'humour au sérieux. Il distingue pas l'amour à la haine. Lui, il enregistre et c'est tout. OK? Aussi, élément à garder à l'esprit, c'est que le subconscient, il va être plus réactif quand il y a des émotions. OK? Au lieu d'être dans des idées logiques, formelles, très cartésiens, là, il est plus dans les émotions. Fait que si tu as été rempli par une émotion, ben ton subconscient, il comprend que bon, ça a plus d'ampleur, ça a plus d'importance parce que c'est venu affecter aussi ton plan émotif. Pour arriver à comprendre ton subconscient, ben commence à analyser tes rêves. Puis là, je vais te donner je vais te donner un petit conseil d'ami, un conseil d'ami. Va pas voir dans les livres des rêves. Va pas voir dictionnaire des rêves. Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai rêvé à une araignée? Qu'est-ce que ça veut dire si je rêve à une rivière? Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai tombé d'une falaise? C'est de la bullshit. C'est que c'est pas vrai. Il n'y a pas une signification pareille. Pourquoi? Parce qu'on est tous des êtres uniques. On est tous différents. Puis là, je t'apprends rien. Mais quand tu comprends ça, ben, c'est pas un dictionnaire de rêve qui va dire exactement qu'est-ce que ça symbolise pour toi l'araignée, qu'est-ce que ça symbolise pour toi l'ours noir. Non. Fait que commence à analyser tes rêves, mets-toi une feuille sur ta table de chevet avec un crayon pour commencer à les noter parce que quand que tu sors d'un rêve, quand tu te réveilles, c'est frais, 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 frais dans ta mémoire, là. Mais c'est pas long que 10, 15 minutes après, voyons, je m'en souvenais, le 10 minutes. Je me souvenais de quoi j'avais rêvé. Comment ça, je m'en souviens plus? Fait que tu vois, écris rapidement qu'est-ce que tu vois. Puis t'as pas besoin d'écrire un gros texte, là. Si tu te réveilles à 3 heures du matin, là, fais pas de paragraphe. Je comprends que tu vas aller te recoucher puis dormir. Fais juste écrire les éléments importants du rêve. Puis juste en voyant les mots, de toute façon, tu vas te rappeler la scène. Les éléments importants que tu notes et les émotions. Les émotions, encore une fois, je vais mettre l'accent là-dessus. C'est pas juste moi qui mets l'accent, c'est aussi le subconscient. Les émotions dans les rêves, ça veut tout dire. Je te donne un exemple. J'avais une madame qui était venue me voir pour un programme. Elle s'était engagée dans un programme. Puis,
Elle faisait toujours le même rêve. Elle se faisait tromper par son mari. Infidélité, trahison. Puis on regardait ça ensemble. Puis moi, ma première question, c'est comment tu te sentais quand tu l'as pogné dans ton rêve, de pogner ton mari en train de te tromper, là. Comment tu te sentais? Elle me dit, ben, bizarrement, j'étais soulagée. Ah, OK. Fait que, tu sais, dans ta vie, toi, t'aurais peut-être commencé à pleurer, pété une coche de colère, mais dans ton rêve, t'étais soulagée. Fait que tu vois, l'émotion, là, elle est très, très, très révélatrice sur le contexte du rêve. À retenir, OK? Puis là, tantôt, je l'ai souligné là, brièvement, mais j'ai rêvé hier, justement, que je me faisais poursuivre par des dinosaures. Puis là, il y avait plein de dinosaures dans la ville et j'étais dans une voiture. Je faisais du drift avec ma voiture, pas de fenêtre, une voiture décapotable que j'ai jamais vue de ma vie. Puis là-dedans, j'étais en mode fuite, survie, l'émotion de l'émotion de peur, mais comme plus OK, je passe à l'action, le go, j'agis, là, tu sais, je fige pas là, là. Il y a un dinosaure qui me poursuit, là, conduit l'auto, puis là, regarde tout, c'est très vigilant. Mais j'avais pas peur. Fait que là, j'essaie de comprendre. Je me suis posé la question ce matin, mais c'était quoi ce rêve-là? Pourquoi j'ai rêvé à ça? Et là, bon, dans les derniers jours, j'ai eu mal à la gorge, je me suis sentie très fatiguée, j'ai eu beaucoup de rencontres, de rendez-vous dans les dernières semaines, je me suis moins reposée. Alors, je sentais que mon corps était plus fatigué et plus en mode survie de le système nerveux. Alors, c'est comme si mon subconscient m'envoyait que mon système nerveux était activé dans mes journées. Alors, j'ai des outils pour ça, là, réguler le système nerveux. J'ai recommencé aujourd'hui à me réguler. Ça va mieux. Je vous en redonnerai peut-être des nouvelles à ce que j'ai rêvé cette nuit, voir si mon subconscient y a assimilé mes outils de régulation du système nerveux. Mais c'est pour dire, hein, tes rêves, t'écris les grandes lignes. Bon, t'as rêvé que tu nageais dans une rivière. Comment tu te sentais? Joyeux. Ah, t'as rêvé que t'étais dans un rassemblement de famille. T'as vu un bébé, le bébé pleurait, comment tu te sentais? Triste. Tu comprends, venez faire juste des grandes lignes. Et là, déjà là, tu vas comprendre plus qu'est-ce que ton subconscient essaye de te dire. Parce que lui, le subconscient, comme je te dis, il fait le pont entre l'inconscient et le conscient. Fait qu'il veut délivrer des informations, là. C'est comme un livreur, là. Lui, il t'amène des colis, là. Fait que c'est à toi de dire, bon, OK, je reçois les colis, je veux-tu les développer? Je veux-tu déballer la boîte? Une autre méthode aussi à faire pour programmer son subconscient, c'est d'utiliser les affirmations positives. Donc, c'est comme de l'autosuggestion, OK? Si pour toi, tu veux venir travailler ta croyance limitante sur les relations en couple, ben, de t'alimenter d'affirmations positives tout au long de la journée pour le premier 21 jours, je te conseille. Et ensuite, ben, venir juste l'intégrer, mettons, matin et soir. OK? Pourquoi matin et soir? Ben, parce que le subconscient, quand tu te réveilles le matin, il est encore actif, si on peut dire, il est encore en éveil. Et le soir, avant de te coucher, ben, c'est comme la routine du dodo qui embarque, là. Fait que tranquillement, le subconscient, il commence à, à entrer en jeu quand tu somnoles. Fait que de venir répéter ton affirmation positive, par exemple, je crois que je suis prête à rencontrer la bonne personne. Je suis en harmonie avec le sexe masculin. Je suis, euh, j'ai confiance que je vais attirer à moi la personne idéale pour moi. Donc, tout ça, là, tu sais, là, tu pourrais venir les travailler, tes affirmations positives, là, pour vraiment que ça résonne avec toi, mais de venir l'intégrer. OK? On va reprogrammer le subconscient avec ça. Il y a aussi une autre méthode que tu peux faire, c'est la visualisation créatrice. Donc, tu peux fermer les yeux, tu peux garder les yeux ouverts, mais vraiment t'imaginer une scène avec des images que tu veux attirer dans ta vie. Fait que si pour toi, c'est de venir euh, acheter la maison de tes rêves, visualise la maison de tes rêves dans ton esprit, dans les yeux fermés ou ouverts, peu importe, mais ton subconscient ne fait pas la distinction entre
Imagination et réalité. Fait que si tu y penses souvent, ben, à un moment donné, le subconscient, lui, il va l'intégrer. Puis on l'a dit tantôt, le subconscient intègre et ça se manifeste dans ta vie. J'y crois grandement. Je pourrais vous arriver avec plein d'exemples, OK, qui m'est arrivé, que j'ai fait comme wow, je vends l'idée du subconscient fois 1000 parce que je l'ai vécu. Puis je le vis encore actuellement et je vais le vivre tout le reste de ma vie. Même chose pour vous. Une des méthodes aussi de reprogrammation du subconscient, c'est d'identifier tes croyances limitantes. C'est quoi qui te limite? C'est quoi, à quoi tu crois? OK? Si pour toi, là, euh, l'argent, c'est mauvais, l'argent, c'est le diable, les riches, c'est des égoïstes, peu importe. Si tu as des croyances limitantes comme ça, ben je t'annonce que malheureusement, ça s'enregistre dans ton subconscient et ça se manifeste dans ta vie. Alors, tu vas toujours avoir des difficultés avec l'argent. Est-ce que ton but, c'est d'avoir plus d'argent? Est-ce que ton but, c'est d'attirer l'abondance? Ben, viens déconstruire tes croyances limitantes pour venir reprogrammer ton subconscient à ce que l'argent, c'est bon. L'argent, j'en ai besoin pour vivre, mais aussi pour me permettre, par exemple, des voyages. Et si je me permets des voyages, ben, je contribue à l'économie, à la société. Puis en même temps, moi, ça me fait du bien de faire des voyages. Puis quand je reviens ici à la maison, sur mon milieu de travail, peu importe, ça me fait du bien, je me sens ressourcée. OK? Fait que essaye, ça, on va aller le voir dans un autre épisode de podcast, là, mais de venir, par rapport à l'argent, de venir vraiment élargir ta vision de l'argent. Tu sais, t'es là, ah, l'argent, c'est mauvais, l'argent, c'est mauvais, l'argent, c'est mauvais, les riches, c'est des égoïstes, les riches, c'est des égoïstes, et nanana. C'est sûr que tu vas avoir de la difficulté avec l'abondance dans ta vie. C'est sûr et certain. Il y a deux sortes d'affirmations positives que tu peux faire. Les affirmations positives vraiment qui ont une émotion. Fait que, tu sais, tu la sens, là. Wow, j'ai confiance en moi, je suis capable de donner des conférences, je suis capable de parler devant un groupe de personnes, je le vois, là, tu sais, je suis là, je suis à l'aise, je dégage une belle énergie, je me sens bien, tu sais, de venir amplifier ça par des émotions. Mais il y a aussi les affirmations robotisées. OK? Puis ça, c'est des affirmations qui sont comme répétées, si on peut dire, machinalement. Donc, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Si tu te répètes ça toute la journée, même si c'est robotisé puis il n'y a pas d'émotion associée ou que tu y crois pas réellement, ben oui, il veut pas. Ton subconscient, lui, il enregistre. Fait que si tu te dis, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, ça va avoir ses fruits, là. Ça va porter fruit. Dans le temps où je faisais des crises de panique, je me répétais beaucoup d'affirmations positives, puis tu sais, je travaillais beaucoup sur mon état intérieur, puis je dégage la sérénité, puis je m'assoyais en indien, puis en train de méditer. Mais il y avait aussi les affirmations robotisées que j'utilisais. Quand je sentais, par exemple, l'angoisse monter, je me le disais, je suis calme, je suis calme, je suis calme, je suis détendue, je suis détendue, je suis détendue. OK? Ça fonctionnait aussi. Fait que prends vraiment qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy, qui a écrit ça en 1963. Honnêtement, j'ai adoré le concept, puis ça me sert dans ma vie. Je l'ai lu, j'avais 16 ans. Encore aujourd'hui, je l'utilise. Je vous le réfère. Mais juste avec ce podcast-là, dis-moi en commentaire si ça t'interpelle, si tu ressens cette énergie-là, parce que si tu l'utilises, honnêtement, tu vas voir les bienfaits. Tu vas les voir, les bienfaits. C'est comme si tu es en train de semer toutes les belles graines dans ton jardin. Tu sais, je fais souvent cette métaphore-là. Je l'ai faite, je crois, dans l'épisode 1 du podcast. Mais ton jardin, là, si tu es en train de semer des belles graines positives, là, ben ton subconscient, il va être bien content. Puis, il y a une histoire que je peux vous raconter par rapport à ça. Ce livre-là, il m'a été donné par ma mère. Puis, ah ouais, t'as déjà lu ça? C'est quoi ce livre-là? Elle m'a expliqué son histoire. À elle. C'est que, en fait, quand elle a essayé de tomber enceinte pour m'avoir, il y a de ça des nombreuses années, années 90, elle est allée en fertilité pendant 4 ans. Elle a eu de la difficulté avec ses hormones.
Il y a même un médecin qui a dit, Madame, vous allez jamais tomber enceinte. Et là, elle est tombée par hasard sur le livre de Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient. Elle l'a lu. Elle a utilisé les outils. 4 ans après, justement, elle a fait la fertilité pendant 4 ans, mais 4 ans après avoir lu ce livre et avoir appliqué les outils, je suis venue au monde. Fait que là, il y a une belle histoire par rapport à ça, là. C'est comme ma façon pour moi de contribuer à vous aider à manifester votre réalité. Si j'étais pas là, j'aurais pas pu vous parler de ça. Peut-être que vous l'aurez entendu ailleurs, de quelqu'un d'autre, peut-être que vous aurez écouté un autre podcast, peu importe, mais vous voyez comment que ça a une force élargie, une force propulsante. Et je trouvais ça beau, son histoire, parce que, tu sais, c'est vrai que elle a utilisé son subconscient pour engager toute l'énergie avec ça pour tomber enceinte. Il y a eu d'autres méthodes également, mais ça a fonctionné. Alors, si ça a fonctionné pour ma mère, si ça a fonctionné pour moi, si ça a fonctionné pour mes clients, pourquoi pas à toi? Pourquoi pas à vous? Essaye-le, t'as rien à perdre, c'est juste du positif, c'est juste des belles graines que tu sèmes dans ton jardin, puis après, tu m'en donneras des nouvelles. Tu peux me retrouver au www.vieenlumière.com. Mes coordonnées sont sur le site. Tu peux me contacter sans problème. Tu peux réserver une séance aussi. Et je te souhaite une excellente journée et fais des beaux rêves ce soir.